Bonjour, c'est Lionel et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'action, je vais vous reparler ou parler, c'est la première fois que vous voyez ce genre de vidéo que je fais, je vais vous dire que le mouvement c'est la vie tout simplement, mais je vais surtout vous donner quelques formules de réussite pour vraiment passer à l'action, obtenir des résultats et enfin vous donner la formule. Une formule, le secret de la réussite, une formule qui est vraiment importante pour réussir dans cette vie. Alors ça fait un moment, pour ceux qui me suivent, je n'ai pas toujours fait des vidéos, habituellement j'en fais 2 par semaine, et ces 2 dernières semaines, je suis resté à une vidéo parce que je suis en plein développement, plein boom, et puis là vous voyez des cartons peut-être derrière moi, je suis en train de faire mes cartons, je range tout, et je pars en voyage tout simplement. Et vous avez déjà un indice qui est là juste dans le coin. Vous le voyez l'indice là ici? Premier voyage, première destination, ça va être le Canada. Je vais partir m'installer quelques mois du côté de Québec, la ville de Québec, au Canada. Pour, parce que j'aime cette région. Parce que j'aime voyager, j'y suis déjà allé plusieurs fois, je vais y retourner dans ces différents endroits et d'autres que je n'avais pas encore découverts. Et après, il y aura d'autres voyages de prévus, certainement en Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, le Mexique, les Caraïbes. Il y aura tout un programme pour l'instant, si tout suit son train et si mes objectifs sont toujours respectés, ils le sont pour l'instant, il y aura pas mal de voyages, vous allez pouvoir me suivre par les vidéos, il y aura pas mal de prises de vue de drone, puis de différentes vidéos comme je fais régulièrement. Alors aujourd'hui, je voulais m'adresser à différents publics que je vois au travers des réseaux sociaux, même au niveau de gens que je connais bien, de gens qui se posent tout le temps des questions, qui sont peut-être aussi tombés dans ce piège du train-train quotidien, j'appellerais ça. Je vais prendre la première catégorie, ce sont les plus jeunes peut-être, des plus jeunes et qui se cherchent. On a tous été jeunes et à se chercher, à chercher notre voie, à savoir ce que l'on allait devenir. Et je voudrais m'adresser à eux, je voudrais m'adresser aux moins jeunes aussi qui se cherchent peut-être encore. Qui veulent trouver cette solution miracle pour rattraper le temps perdu parce qu'ils ont eu du temps, je dirais, où ils étaient inactifs, où ils n'ont pas forcément fait ce qui convenait pour réussir. Et puis aujourd'hui, on est dans ce monde où on vous fait miroiter que sans rien faire ou en faisant de cette façon, on va tout obtenir. Il suffit d'attendre, les doigts de pied en éventail et puis... les résultats seront là, ou alors ceux qui ont franchi le pas, jeunes ou moins jeunes, qui sont non plus salariés. Alors il y a les salariés, je m'adresse à eux aussi, bien sûr, ça va les concerner, pour obtenir des augmentations, pour obtenir des promotions. C'est toujours pareil, le principe reste le même pour tout le monde, et y compris donc l'autre catégorie, ceux qui ont franchi le pas de se mettre à leur compte et qui aujourd'hui patinent un peu. Ils patinent un peu, ça ne fonctionne pas comme ils le souhaitent, alors ils vont d'une activité, d'une idée à une autre, d'une influence extérieure, du monde extérieur à une autre influence, et puis du coup, ils ne trouvent pas cet équilibre qui leur permet d'avoir une liberté. Alors on parle de liberté financière, liberté, moi je parle de liberté d'équilibre dans tout. Il n'y a pas que l'argent, c'est un tout qu'il faut rechercher vraiment. J'arrive à 57 ans, ça commence à faire avec de l'expérience. Il y a eu des hauts et des bas. Et au final, j'ai pas eu la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir tous ces livres, toutes ces formations, toutes ces personnes qui peuvent nous coacher, nous donner, avec l'accès facile via la vidéo, comme dans des chaînes YouTube, via Internet où on peut trouver facilement de l'information. Et des conseils. J'avais pas tout ça quand j'ai commencé. Ça n'existait pas, l'informatique, Internet, l'ordinateur n'existait pas. On allait à la cabine téléphonique pour téléphoner et il n'y avait pas le téléphone à la maison, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas tout ça. Il a fallu apprendre par soi-même, regarder autour de soi, s'inspirer, puis jouer un peu les héros très tôt. Celui qui
qui a su jouer le héros très jeune, ce que j'ai fait, à vouloir trouver, à gagner du temps, à aller vite, à trouver les informations, à glaner de ci, de là, eh bien, ceux-là ont réussi, ont bougé, ne sont pas perdus dans la nature, ou restés dans leur petit quartier, leur petite rue, là où ils étaient nés tout simplement. Ils ont bougé pour aller au-delà de leurs limites et partir comme je l'ai fait lorsque j'ai pris mon sac à dos pour m'engager, lorsque j'ai décidé de partir et de continuer, et je ne m'arrête toujours pas. À 57 ans, j'ai toujours la bougeotte, je suis encore dans les cartons, les valises, il y en a partout ici. C'est le grand tri pour le grand rangement, tout va être stocké et puis je vais partir avec une valise ou deux et un petit sac à dos avec mon matériel et c'est tout. Et ça c'est génial, j'adore, tout le monde n'aimera pas ça forcément. Alors de quoi je veux parler ? Pour toutes ces personnes et toutes ces catégories de personnes que j'ai citées tout au début, jeunes et moins jeunes, à la recherche d'un job, d'une vie, qu'ils veulent réussir ou non, en souhaitant que ces plus jeunes ne soient pas dans la catégorie que j'appelle mort à 25 ans, enterré à 65-80. Donc non, il faut être dans l'action, il faut être dans la recherche, il faut être motivé, avoir une vision, savoir ce que l'on veut dans la vie, ça c'est sûr. Et puis les moins jeunes et ceux qui sont ou salariés ou à leur compte, comme je les ai cités, ce que je veux vous dire là maintenant, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Tout ce qu'il faut par rapport à l'âge où vous êtes, par rapport à là où vous êtes arrivé. Si vous faites le point, si vous faites le bilan, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Moi, je vous le confirme, vous avez déjà toutes ces possibilités. Peu importe si vous êtes jeune ou plus âgé, vous avez déjà, là où vous en êtes, des possibilités de réussir dans la vie, mais c'est à vous d'y aller, c'est à vous de passer à l'action. À un moment donné, il faut arrêter de collecter de l'information et il faut agir. Le nombre de fois où j'ai vu des gens me poser la question, de me dire « oui, mais je ne suis pas encore prêt, etc. » Souvent, dans ces cas-là, j'ai utilisé ce qu'on appelle la loi de Pareto, le 80-20. Lorsque vous êtes, je dirais, prêt à 20%, même par rapport à un projet, n'attendez pas d'être prêt à 100%. C'est quasiment impossible. Il y aura toujours des changements, des évolutions, de nouvelles idées qui vont arriver, qui vont venir vous perturber des amis, du monde extérieur, etc. Et vous allez avoir du mal à agir. Donc n'attendez pas. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant. Arrêtez de collecter, arrêtez de vous mettre dans des formations, à obtenir des diplômes, des trucs, des machins et tout. Ça servira à rien de plus. Agissez, faites-le et voyez ce qui va se passer. Et comme je le dis souvent aussi, c'est au moment où vous allez vous élancer que vos ailes vont croître tout simplement et vous allez trouver les solutions et vous allez avancer encore mieux et plus loin tout simplement. Ensuite, j'allais dire, vous pouvez déjà, plutôt que d'aller copier, plutôt que d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas, gagner du temps en reproduisant ce qui existe déjà. Reprenez ce qui existe déjà, ce qui fonctionne déjà et comme le dit mon coach Anthony Robbins, copiez les meilleurs, dupliquez les meilleurs et faites la même chose et faites-le et allez-y, foncez. Et n'essayez pas d'inventer le fil à couper le beurre, ça y est, il existe déjà. C'est pas la peine. N'inventez rien, reprenez ce qui existe, voyez comment font les meilleurs, dupliquez, recopiez et faites la même chose. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à inventer. Faites-le, agissez. Ce que vous faites au quotidien a vraiment une importance capitale, sachez-le. Chaque jour, ce que vous allez faire, alors parfois, quand je dis ça, vous faites certaines choses et vous vous dites, ça ne sert à rien, il ne se passe rien, je n'ai pas de retour, je n'ai pas de réponse, je ne fais pas de vente. Si vous êtes salarié, eh bien, on ne me remarque pas, je n'ai pas d'augmentation, je n'ai pas de promotion, etc. Quand vous êtes jeune, quand on est trop jeune, eh bien, on attend des retours, même jeune ou moins jeune, on attend une réaction du monde extérieur, des proches, etc. N'attendez pas ça, ce n'est pas la peine, faites-le, agissez. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce que vous allez faire au quotidien, les actions que vous allez mener au quotidien qui feront que vous allez récolter à un moment donné, bien entendu. Imaginez l'agriculteur pourrait se dire, je balance mes graines, mais avant de balancer les graines, il va labourer, il va traiter, entretenir, il va mettre les graines et il va attendre. Alors il pourrait se dire, je laisse tomber, je revends mes hectares de champs labourés, entretenus, ça pousse pas assez vite, il faut que je fasse autre chose et tout. Et puis il y en a un derrière qui arrivera, qui récoltera à sa place, c'est sûr.
On l'a vu avec l'histoire du chercheur d'or où cette personne achète une concession pour chercher de l'or. Il trouve effectivement un petit filon. Il va l'exploiter, il va récolter de l'or. Puis à un moment donné, tout va s'arrêter. Il est à quelques centimètres du plus gros filon d'or, tout simplement. Et il va abandonner ça et revendre sa concession. Et cette personne qui rachète la concession va avoir le plus grand filon d'or au monde. C'est ce qui nous arrive tous parfois dans la vie, si on hésite à continuer, à persévérer tout simplement. Donc persévérer, c'est vraiment une chose capitale. Persévérer. Quand vous êtes dans un domaine, quand vous êtes décidé à le faire, à mettre votre sac à dos sur le dos, à créer votre société, développer votre activité, à écrire un livre, à vous mettre au sport, à vouloir perdre du poids, arrêter de fumer, la liste des objectifs est immense, eh bien persévérer, persévérer, persévérer. Et dites-vous qu'à un moment donné, vous allez avoir des résultats. Vous allez avoir des résultats. Peu importe le type de résultat, il faut être patient et vous allez en avoir. Alors certains pourraient me dire, oui, mais j'ai échoué, les échecs, etc. Mais les échecs sont des tremplins. Dites-vous aussi que si vous avez rencontré une situation défavorable, que vous avez échoué, eh bien vous êtes face à une amélioration derrière tout ça. Parce que cet échec va vous montrer le mauvais chemin et vous allez prendre le bon tout simplement. Et vous n'allez pas refaire la même chose qui n'a pas fonctionné. Donc vous allez forcément évoluer, grandir. J'aurais même envie de dire, plus vous allez avoir d'échecs dans votre vie, et même plus on aura la résonance d'une action. Parce que derrière chaque échec, il y a eu une action, ça veut dire que vous agissez. Et donc forcément, vous allez tôt ou tard avoir des résultats également. C'est une évidence, je vous l'assure. Dans tout ça, faites-le pour vous. J'entends souvent des gens me dire oui, ou je les entends dans leur vocabulaire, on s'en rend compte, dans leur façon d'agir ou de ne pas agir. Ils vont le faire pour d'autres, ou par rapport à d'autres, ou par rapport à la famille, à papa, à maman, à un grand-père, à grand-mère, par rapport à des gens qui réussissent ou pas, etc. Faites-le pour vous. Faites-le pour vous, vous allez voir, ça va changer vraiment tout radicalement. Ça, c'est vraiment une chose importante à retenir. Faites-le pour vous, agissez pour vous. Mettez-vous en place des objectifs pour vous et pas pour les autres, tout simplement. Ces objectifs, ce que vous voulez faire, ce que vous décidez de faire, vous devez le faire pour vous et pour personne d'autre. Il est important, selon ce que vous voulez réussir dans votre vie, de vous dire, voilà, vous faire la liste dès que vous avez l'intention d'atteindre un objectif, de réussir dans la vie, de vous dire qu'est-ce qu'il me manque et qu'est-ce que j'ai déjà et qu'est-ce qu'il me manque pour y arriver. Et ça va être aussi surtout de mettre en place de bonnes habitudes. Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous avez de mauvaises habitudes tout simplement. Donc ça va être nécessaire de chasser les mauvaises habitudes et de les remplacer par de bonnes habitudes. Ça, c'est vraiment un principe qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut mettre en place rapidement. La mauvaise habitude de se lever très tard le matin, non pas très tôt mais très tard, de ne pas aller faire de sport, de mal se nourrir, d'aller fumer sa clope, de picoler dans la journée, de se mettre devant la télé. La liste pourrait être longue, mais qui de mieux pourrait la faire que vous, tout simplement. C'est à vous de la faire, cette fameuse liste des mauvaises habitudes, mais surtout derrière de la contrer avec cette fameuse liste des bonnes habitudes qui vont changer radicalement votre vie. Investissez surtout en vous-même, dans ces bonnes habitudes, dans des bonnes lectures, dans des formations audio, à regarder de bonnes émissions plutôt que des trucs stupides. Investissez totalement en vous, allez à la bibliothèque de votre ville, il y a forcément une bibliothèque, allez vous installer là-bas au calme, prenez les bons livres et prenez des notes, apprenez. Dès que vous avez du temps de libre ou mal utilisé ou de disponible, investissez en vous, c'est vraiment important. Vous devez aussi faire la liste des choses à faire, des choses à changer dans tous les domaines. Alors quand je dis dans tous les domaines, vous pouvez faire une roue, la roue de la vie, on appelle ça. Allez sur Internet, vous allez trouver la roue de la vie ou je vous en mettrai une. Et puis on va, dans la roue de la vie, parler de tout ce qui est développement personnel, finance, activité, le job, l'amour, le couple, la famille, les loisirs, etc. On va faire un cercle, on va faire des petites parts de gâteau, et de 0 à 10, eh bien, ça va être à vous de vous dire, là actuellement, en santé,
je suis à 5 sur 10. Là, en amour, je suis à 2 sur 10. Et vous allez voir, la roue, elle n'est pas du tout équilibrée. Il va falloir l'équilibrer tout simplement. Et vous allez mettre en place des nouvelles choses à concrétiser dans les différents domaines de votre vie. Et à partir de là, vous allez imaginer, avec tout ce que je viens déjà de vous lister, vous allez obtenir des réussites dans votre vie, forcément. Sachez une chose importante par-dessus tout, c'est que c'est dans le moment présent que vous allez pouvoir évoluer et préparer votre futur. Alors le passé, on va zapper, on ne peut plus intervenir dans le passé, c'est fini, c'est derrière. Peu importe ce qui s'est passé, il faut lâcher prise. S'il y a eu des conflits, eh bien, il faut pardonner. Il faut se réconcilier, que la personne soit encore présente ou décédée, peu importe. On doit se rééquilibrer par rapport à ça pour lâcher prise et, je dirais, couper l'élastique qui nous retient au passé pour vraiment être dans ce moment présent. Et dans ce moment présent, utiliser le temps qui nous est imparti sur une journée de 24 heures. Le temps, on dit souvent, le temps c'est de l'argent, effectivement. Le temps, vous ne pourrez jamais le rattraper. Mais c'est dans le moment, l'instant présent, l'instant T, que vous allez pouvoir prendre des décisions, agir et décider. Ne focalisez pas sur le futur, ça ne sert à rien. N'ayez pas des doutes, des a priori, des peurs. Des peurs, il y en aura, il faudra travailler dessus et comprendre pourquoi ces peurs existent, pourquoi vous avez ces croyances dites limitantes. Mais ça sera dans le moment présent, dans cet instant T, le moment présent, que vous allez pouvoir travailler sur ces peurs et sur ces croyances limitantes. Donc ne perdez pas de temps, mettez-vous directement à travailler sur ces croyances qui vous limitent et sur ces peurs, sur ces doutes et essayez de comprendre pourquoi. Il y a des outils, des techniques simples pour le faire qui vont vous permettre de vous libérer et puis d'avoir dans le moment présent, allez, on sème, on prépare la semence, on met ça en place, on sait que dans le futur, par contre, on va récolter et on gardera cette belle vision de la belle récolte qui est à venir tout simplement. Donc voilà un peu une liste de choses à faire si vous voulez réussir dans votre vie. Votre vie tout simplement. Par-dessus tout, je vais vous donner le secret de la réussite. Il est simple, il va tenir en une seule phrase, c'est d'agir au quotidien en laissant faire le temps tout simplement. Agissez au quotidien en laissant faire le temps et vous allez réussir cette vie. Si vous n'agissez pas au quotidien, il n'y aura pas de récolte, il ne se passera rien. Et si vous agissez, admettons, en changeant pas vos habitudes, en gardant ces mauvaises habitudes que vous avez, eh bien, les mêmes habitudes donneront toujours les mêmes résultats. Et puis voilà, la réussite, elle vous passera sous le nez tout simplement. On vous a donné cette vie, c'est pour la vivre pleinement et totalement. C'est pour vraiment agir, passer à l'action. Par-dessus tout, ayez toujours une vision. Ayez une vision. Les difficultés, vous savez, n'existent pas dans un esprit dit de visionnaire. Tous ces visionnaires, eh bien, ils n'ont pas de difficultés. Les échecs, ils en auront, il y aura des hauts et des bas comme moi j'ai eu personnellement et j'en ai encore. Et Dieu merci, c'est ce qui me permet d'agir, de réagir et de repasser à l'action, de reformuler. Vous savez, j'ai été militaire une bonne dizaine d'années. Il y a eu des missions qu'il fallait faire, donc eh bien là il fallait fixer l'objectif, fixer la cible et parfois quand on était pris à partie, contourner et puis continuer la mission malgré tout, mais on n'allait pas s'arrêter, s'enterrer, pleurer, se pisser dessus et non, pas du tout, il faut réagir, prendre des décisions, il faut contrer l'ennemi et puis continuer la mission et aller jusqu'à l'objectif que l'on nous a désigné. Et c'est ça être visionnaire. Donc si vous avez, alors j'ai adoré ce que j'ai appris dans l'armée parce que j'ai pu l'appliquer aujourd'hui dans ce monde civil, de là où je vis aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que j'ai encore la bougeotte. J'adore bouger, voyager. Il faut surtout avoir une vision de ce que vous voulez dans la vie. Et si vous avez cette vision, gardez le focus, eh bien vous allez retrouver, passer à l'action. Ça marche pas, on reformule, on recommence, on adapte, on contourne le problème en l'éliminant ou pas, mais on contourne et on continue pour aller jusqu'à l'atteinte de l'objectif pour réussir cette vie. Et réussir sa vie, c'est avoir des listes d'objectifs et atteindre des objectifs au quotidien et y aller et pas baisser les bras sans être actif, sans être dans l'action. Ça, c'est certain. Vous savez,
on va finir là, dans cette vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Il est aussi facile d'agir que de ne pas agir. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous n'agissez pas, il ne se passera rien, mais la difficulté existe ou n'existe pas, to be or not to be, on va dire, si on le prend sous la forme de Shakespeare, il est aussi facile d'agir que de ne pas agir. Et tout ça, ça s'appelle la discipline. Si vous vous disciplinez, si vous contrôlez bien votre temps, et si vous appliquez tout ce que je viens de vous dire en étant dans l'action, en agissant au quotidien et en laissant faire le temps, en n'ayant aucun doute, aucune hésitation et en gardant le focus, alors oui, vous l'avez compris, vous allez appliquer le secret de la réussite et réussir cette belle vie que l'on vous a offerte. Voilà, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, puis je voulais revenir là-dessus. Si vous voulez aller plus loin pour appliquer tout ça, sachez-le, j'ai l'école de coaching en oscillothérapie. Vous pouvez faire une oscillothérapie avec toutes ces bases, commencer en ligne et faire la formation en niveau 2 en salle, si vous voulez aller plus loin. Un processus corps et mental où on va vraiment voir tout ça, mais en profondeur. Vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous vous dites, voilà, c'est encore une formation et tout, parce que vous en avez déjà fait pas mal, je comprends. Je vous ai dit moi-même d'arrêter d'aller dans les formations, d'arrêter d'être passé à l'action. Vous pouvez utiliser ce que j'utilise moi personnellement, ce sont des lunettes en lumino et relaxothérapie. Et dedans, vous allez avoir des programmes. Il y a un peu plus de 180 programmes à l'heure actuelle qui vous aident le matin pour vous préparer la journée, dans la journée pour la récupération et le soir pour bien vous endormir. Alors, on travaille sur 3 modes, 3 types de couleurs. La luminothérapie, de la lumière pulsée ou photosensible pour ceux qui sont sensibles aux lumières comme dans les boîtes de nuit. Et on a les lumières qui nous éveillent le matin, on est dans les lumières bleues, dans la journée on va être dans du vert, la relaxation, et le soir, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, c'est du rouge qui va nous permettre non seulement de réparer, de nous restructurer, puis de finir sur des programmes. Alors on a les programmes du matin, on est plus dans la méditation, le développement personnel, travailler sur son futur, attirer l'argent à soi. On a plein de super programmes du matin pour vraiment booster, être à fond et puis réussir la journée. Dans la journée, voilà, je prends mon cas, je me lève tôt, je me suis levé vers les 5 heures ce matin. Je ne l'ai pas encore fait là, mais je vais aller le faire tout à l'heure. Je vais faire mes turbo-siestes pour me récupérer. En 5 minutes, on récupère 1 heure, 10 minutes, 2 heures, c'est vraiment magique. Et puis on est très bien, il n'y a aucun souci, on n'a pas de fatigue aucune. Et le soir, on peut mettre n'importe quel type de programme. Mais au-delà, des programmes pour dormir et s'endormir, lâcher prise, gérer son stress, à la base c'est ça. Et il y a tous les autres programmes comme pour arrêter de fumer, perdre du poids, des douleurs, etc. Voilà, il y a différentes possibilités. Et là on est sur une utilisation de ces lunettes en lumino et relaxothérapie sur, allez, on va dire entre 21, on dit souvent, moi je dis 30 jours, pendant 1 mois, on met le programme tous les soirs, on s'endort avec. On a même mis en place des oreillers avec système olfactif voilà. Là, on est dans tous les modes, audio, visuel, dans le kinesthésique et l'olfactif. On va encore plus loin. Et on obtient des super résultats. Voilà, vous avez 2 possibilités. Surtout, mettez des commentaires, partagez, envoyez ça à tous vos amis pour les aider, aux jeunes et moins jeunes, aux plus jeunes et plus âgés, ou comme vous voulez. Tout le monde est concerné. Pour réussir cette belle vie, de passer à l'action, c'est vraiment la base principale pour y arriver. L'action fera votre réussite, l'action de tous les jours. Et ne vous dites pas mes actions ne donnent rien. À un moment donné, vos actions, si elles sont bien pensées, bien utilisées et bien encadrées, ces actions donneront des résultats et vous y arriverez. N'ayez pas trop la bougeotte à changer de job sans arrêt, comme je le vois dans des marketing de réseau, marketing relationnel, ça marche. Puis on voit ceux qui vous disent, tiens, tu t'achètes ça et tu fais plus rien, tu t'enrichis tout. Lâchez prise là-dessus. Mettez-vous si c'est votre truc, le marketing relationnel, dans un marketing qui vous plaît, comme les lunettes. Là, je vous parle des lunettes, c'est un marketing relationnel. Mettez-vous dans un concept et allez-y et répétez, dupliquez. C'est le maître mot du marketing relationnel, dupliquer. On l'utilise bien dans le marketing relationnel, mais on peut le faire dans la vie, comme je vous l'ai dit tout au début, de dupliquer ceux qui réussissent et de faire la même chose. Et n'essayez pas de réinventer la roue qui roule, la roue qui fait avancer le vélo ou la voiture, elle existe déjà. N'essayez pas de faire des roues carrées, ça ne marche pas, on le savait aussi.
passez à l'action, faites ce qui est le plus simple, mais agissez, et en répétant et en dupliquant, vous allez réussir, tout simplement. C'est ça le secret de la réussite, rien d'autre. C'est à vous de jouer maintenant.